Je vais parler un peu de l'éducation des enfants. C'est vrai que j'en parle pas toujours, je parle beaucoup du couple, mais ça vient d'une réflexion que j'ai eue par rapport à des couples. En fait, j'ai des couples où il y a parfois une espèce de jalousie. Le mot jalousie est peut-être un peu forte, quoique ça peut être ça. D'un conjoint qui voit que l'autre parent donne beaucoup d'affection aux enfants et moins à lui ou à elle. Et alors c'est souvent à lui, c'est souvent la femme qui va donner beaucoup d'affection à ses enfants et l'homme un peu moins. Mais encore une fois, il n'y a pas de généralité. Et par rapport à ça, je m'étais dit, c'est vrai que parfois, y a des personnes d'ailleurs qui sont capables de me dire qu'elles ont recherché chez leurs enfants beaucoup de sentiments, beaucoup d'affection. Et de temps en temps, ont éduqué leurs enfants plus pour eux que pour l'enfant lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes extrêmement égoïstes qui n'ont pensé qu'à elles, mais je trouvais intéressant de vous faire part de cette idée et d'être toujours vigilant sur le fait que vous éduquez vos enfants pour eux et pas pour vous. C'est vrai que quand on donne de l'affection à l'enfant, attention, il y a un moment donné, l'enfant dit non, l'enfant peut-être ne veut pas, ça va être peut-être plus au moment de l'adolescence. Il y a aussi des moments, moi je le vois, j'ai des enfants plutôt en bas âge, des moments où l'enfant vient vous voir, il demande un câlin et c'est absolument pas le moment parce que vous êtes au téléphone, parce que vous faites quelque chose, parce que vous avez un pied par-ci, une main par-là et voilà, vous êtes en équilibre partout parce que et en fait l'enfant vient vous demander un câlin. Et là où d'habitude vous êtes la première à aller lui demander un câlin ou le premier, là c'est l'enfant qui vient vous le demander et c'est pas le moment. Écoute, on verra ça plus tard, c'est pas le moment, tu vois bien, je fais ci, je fais ça. Honnêtement, là pour le coup, je vous parle de moi, parce que c'est vrai que je suis la première à faire ça. Et en fait, en y réfléchissant, apprenons malgré tout, et j'apprends aussi, à éduquer mon enfant pour mon enfant et pas pour moi. Du coup, à m'adapter à mon enfant pour mon enfant et pas pour moi. Ne pas vouloir donner des câlins juste parce que c'est mon enfant, mais vouloir donner des câlins parce que mon enfant en a besoin, me le demande. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de câlins, par exemple, qui ont besoin d'autre chose. Moi, je pense quand même que tous les enfants ont besoin d'un peu d'affection et de contact charnel et un peu de câlin. Mais il y a certains enfants qui vont en avoir beaucoup plus besoin que d'autres. Et peut-être que moi, ce ne sera pas ce dont j'ai envie. Peut-être que pour moi, c'est difficile aussi de donner un câlin. Et pourtant, voilà, vraiment d'essayer de voir toujours le bien de l'enfant avant mon propre bien. Donc ne confondons pas amour et sentiment. Vous voyez, j'aime mon enfant, donc je lui fais plein de câlins, il faut qu'on se fasse des câlins. Non, l'amour, ça peut être aussi de savoir s'effacer ou de savoir accepter une demande de l'enfant là où pour moi, c'est pas le moment.